Shabbat Shalom, Mevorach, nous sommes Parashat Matot Mas'eh et finalement, nous voyons comment la Torah a prévu que quelqu'un qui tient une parole, qui fait un neder, il s'oblige de le respecter. Sachez que les nedarim, c'est très très grave et la Gemara dirait que les enfants de la personne peuvent mourir et même sa femme si jamais il fait des nedarim et il ne les applique pas. Et c'est pour ça que c'est marqué dans la Torah que quand moins tu feras des nedarim, mieux c'est. Et c'est pour ça que c'est marqué dans Shulchan Aruch Even HaEzer que quelqu'un qui a une femme qui fait régulièrement des nedarim, qu'elle les respecte ou pas, elle est divorçable pour faute. Parce que ça peut causer des ennuis. On n'aura jamais de contrôle si les nedarim sont appliqués ou pas. Et puis, ça peut causer des ennuis pour les enfants. Donc, c'est quelque chose de très, très grave. Par contre, la Torah, globalement, a prévu ce qu'on appelle une notion de hatara. Ça veut dire que quand quelqu'un fait un neder, il peut aller chez un rav, et le rav ou un bédine, il va lui faire une hatara. C'est quoi hatara? Hatara, c'est annuler le neder. Comment peut-on annuler le neder? Si quelqu'un, c'est comme s'il a juré qu'il va faire quelque chose, comment on peut l'annuler? Si jamais il dit je me suis trompé, il n'a pas besoin de rav. Il dit je pensais que ma belle-mère m'a fait une gaffe, j'ai juré de ne plus aller chez elle. Finalement, il a vérifié à 100%, il n'y a rien. Ça, il ne faut pas de hatara, puisqu'il s'est trompé. Mais seulement, il s'agit de quelqu'un que sa femme ne lui a pas amené son cadeau d'anniversaire, et là, il a juré qu'il n'en a plus chez elle. Et finalement, sa belle-mère est tombée malade, et elle demande qu'il vienne, et les temps sont durs, et ils se sont obligés de venir. Et là, il va venir chez le rav, là, il va lui faire une hatara. Qu'est-ce qu'il va lui dire le rav? Il va dire, écoute, si jamais, je comprends que tu as fait un édel de ne plus voir ta belle-mère, d'accord. Mais si, est-ce que tu aurais prévu dans ton éder des cas comme ça très durs? Est-ce que si jamais au moment du éder, on t'aurait dit, même si ta belle-mère est mourante, même si tu n'iras pas? Il dit non, ça je ne sais pas, je n'ai pas prévu. Il dit bon alors, donc si c'est comme ça, le neder, il est moutard. Parce que finalement, il y a ici un cas de force majeure. Il a prévu de ne plus aller chez elle, il marie une belle-sœur. La femme lui dit, je ne peux pas ne pas aller au mariage de ma sœur. Et tu veux devenir toi aussi? Il dit, mais non, j'ai juré. Il dit, non, il dit, écoute, quand tu as juré, tu étais énervé, c'est vrai, mais tu n'as pas pris en compte que si jamais il y aurait un mariage, tu n'iras pas. Il dit, non, je ne sais pas. Il dit, alors c'est comme ça, le rave, il peut lui faire un éther. Qu'est-ce qu'il s'appelle? Ça s'appelle lui faire un pétard. Ça veut dire, il trouve une feinte que finalement, qui ne serait pas prise dans son neder, et grâce à ça, il peut faire le neder. Ça, c'est ce qu'on appelle hatara. Mais il y a par contre autre chose qui s'appelle hafara. C'est quoi hafara? C'est le mari. Le mari, même s'il n'est pas hakam, ni ama'aret, ni rien du tout, la femme, elle fait un neder, elle dit, moi j'annule le neder. Il dit, pourquoi il l'annule? Il dit, pas tous les nedarim, il peut annuler. Tous les nedarim ayant trait au couple. Par exemple, si une femme, elle décide un jour de donner tous les jours 1 euro à la tzedaka, ça, le mari ne peut pas lui interdire et il ne peut pas faire de hafara. Elle a de l'argent, elle peut se permettre 1 euro, c'est pas grave. Et si elle décide de dire un mizmor de Tehillim Shilam Alot tous les jours, ça, le mari ne peut pas lui annuler. Mais si jamais elle décide de lire tout le Tehillim tous les jours, il dit, écoute, moi, j'annule. Il dit, pourquoi? Il dit, mais ça me dérange. Je peux bien faire le nedarim, mais ça me dérange. Une femme qui s'interdit de manger de la viande, une femme qui s'interdit de manger un seul style de fruits, eh bien non, le mari n'est pas d'accord. Parce que si jamais elle ne mange pas comme il faut, ça va nuire sa santé, ça va lui nuire. Si elle prend des décisions concernant la vie conjugale, c'est vrai qu'elle peut faire des néders, jamais j'irai avec lui. Le mari dit, tout ce que tu as dit, Batel. Pourquoi elle dit, tu peux décider sur toi-même, mais pas sur moi. Comme on est marié, et le mari, il annule. Et donc, finalement, on voit que la personne, elle peut s'interdire des choses, elle peut se faire des nédarim, mais il ne faut pas nuire à l'autre. Il faut pas nuire à l'autre. La femme, quant à elle, si jamais le mari prend la même décision, des décisions qui vont nuire à la vie conjugale, à la vie de couple, est-ce qu'elle peut annuler? Non. 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 Mais par contre, le mari, et pourquoi? Et pourquoi? Ben, tout simplement, elle aurait même une âme plus grande. La Gemara dit que si quelqu'un, une femme, elle fait un neder,
Si, le mari fait un neder sur la vie conjugale, elle va au Beddin, elle l'oblige à avoir le guet le même jour. Elle devrait attendre 7 jours qu'il se calme sa colère. S'il reste dans son neder, elle le divorce, c'est elle. Or, depuis quand on a vu que la femme divorce le mari? C'est que le mari qui peut divorcer la femme de propre gré ou même de mauvais gré. Mais la femme, elle ne peut pas le faire. Mais dans ce cas-là, la Torah, elle a permis qu'on oblige le mari à donner le guet. Pourquoi? Parce qu'elle lui dit, moi, je ne peux pas vivre avec un nahash, avec un serpent. Je ne peux pas vivre avec quelqu'un qui me haït. C'est invivable. Puisque c'est invivable, et le Bédin dit, c'est toi qui as provoqué ça. En prenant des décisions pareilles, le couple, il tombe. Donc, en tout cas, qu'est-ce qu'on apprend d'ici? On apprend tout simplement que l'homme et la femme, dans ce sens, ils sont une unité et chacun doit faire le kavod à l'autre pour ne pas enfreindre, que son comportement puisse porter préjudice à l'autre. Combien de temps a le mari pour rétorquer et annuler le neder? Il dit 24, la journée, que la journée. Il a entendu, s'il a entendu à 6 heures du soir ou à 10 heures du matin jusqu'à la shkia, il peut annuler. Mais pourquoi la Torah ne lui a pas dit spontanément, ou tu annules tout de suite sinon tu as accepté? Il dit parce qu'il faut toujours répondre spontanément, il faut laisser mûrir, il faut laisser un petit peu de suspense. Mais après, tu peux les choses. Maintenant, il y a une feinte. C'est quoi? Que si la femme, le mari, il accepte son éder, il dit ok, tu ne veux plus manger de viande, ça ne me dérange pas. Elle va aller se plaindre au Beddin qu'elle veut divorcer son mari. Il dit mais pourquoi? C'est toi qui as décidé de ne pas manger de la viande. Ton mari n'a fait qu'accepter le neder. Il dit non. Le fait d'accepter, ça veut dire qu'il me haït. Il pouvait annuler le neder. Il te haït. Mais c'est toi qui as décidé. Il dit non, c'est vrai. Pour dire que la femme, elle a des systèmes de vérifier si son mari l'aime de manière négative. Elle fait semblant. Soi-disant, elle ne veut pas manger. Et elle veut que son mari la force à manger. Soi-disant, elle ne veut pas s'acheter une robe, veut que son mari, non, je n'ai pas besoin. Mais finalement, elle est très vexée, très profondément. Elle dit, mon mari ne m'aime pas. Elle dit, mais c'est toi qui n'as pas voulu. Elle dit, mais non, moi je dis, je ne veux pas, je voulais savoir comment il va réagir. Donc, il faut toujours fuir des tests pareils, que, surtout chez la femme, que quand la femme, elle dit non, c'est pas sûr que c'est non. C'est peut-être non qui va t'amener des gros problèmes. Tu as refusé. Est-ce que tu veux qu'on aille au restaurant? Elle dit non. Alors, le mari, c'est intelligent. Elle sait qu'elle aime le restaurant. Elle dit non pour ne pas te déranger. Elle dit lui, oui, et je t'oblige. Il dit bon, mais non, mais je ne veux pas. Il dit non, je t'oblige. Elle va sentir, elle va jouer, l'obliger. Mais finalement, ça lui fait très plaisir parce que c'est elle qui le voulait. Elle n'arrive pas à tester son mari de manière positive. Est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu m'apprécies? Est-ce que tu me fais le kavod? Mais elle le fait de manière négative. Elle refuse. Et là, c'est le test très dur pour son mari, parce que si jamais il accepte, ça ne marche pas. Aujourd'hui, dans la vie de couple moderne, on voit que finalement les couples sont très francs, oui, non, mais finalement, la qualité de la relation, elle n'est pas aussi étroite. Parce que quand elle est étroite, ça ne suffit pas de se tester positivement, il faut aussi se tester négativement. À nous d'être vigilants et de savoir chaque fois que quand on a un contact avec une femme, avec ta femme, il faut savoir toujours dire le oui et dire le non. Et parfois, dire le non, c'est la vraie réponse au nom de la femme. Dire le contraire de ce qu'elle veut, parce que finalement, c'était un test et il faut que le test soit réussi. Shabbat shalom.